L'homme, dans toute sa complexité émotionnelle, est capable du meilleur comme du pire, surtout du pire, du moins durant ces 2 derniers siècles. Les progrès scientifiques et technologiques auraient pu apporter un grand bien-être à l'humanité, si celle-ci ne les avait pas utilisés pour satisfaire son égoïsme et sa volonté de dominer. Ainsi, au lieu d'améliorer la vie des hommes, ils n'ont apporté que des moyens 1000 fois plus puissants de nuire et de détruire la planète. Et nous avons condamné notre monde à la nuit et au chaos, à force d'égoïsme, d'inflexible volonté de dominer. La haine a pris le dessus. Depuis le début du XXe siècle, des guerres de plus en plus meurtrières se sont succédées, avec leur cortège d'atrocités en tout genre. Nous n'avons cessé de polluer notre environnement, en ignorant délibérément que nous en serions les victimes. Mais ce seraient les générations futures. Ce n'était pas grave, on pouvait profiter de l'orgie encore un temps. Malgré toutes les Cassandres qui nous mettaient en garde, nous n'avons rien fait, ou si peu. Ce qui devait arriver arriva. Réchauffement climatique, cyclones de plus en plus violents, pluies diluviennes, inondations, désertification. Le problème des ressources vint donc se poser. Lutte pour l'accès à l'eau, à la nourriture. Ce fut le chaos car l'homme, aussi intelligent et rationnel soit-il en certaines circonstances, est parasité par ses émotions, son tendon d'Achille, dès lors qu'il s'agit de survie. Massacres, pillages, guerres civiles sont devenus leur quotidien. C'en était trop. Il fallait que je le mette en place. C'était devenu une évidence. Il fallait rompre avec le chaos. Et s'il y avait un mince espoir de sauver l'humanité d'elle-même et de fonder une nouvelle société qui serait forte, qui ne serait plus affaiblie par ses émotions et ses bas instincts, c'était par ce seul moyen, la déshumanisation. Les élèves de dernière année sont priés de se rendre en salle de conférence. Bonjour, Madame la Directrice. Bonjour Père, nous sommes très honorés de votre visite en ce jour déterminant pour nos élèves de dernière année. Merci. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi de venir ici aujourd'hui. Car comme vous le savez, les cérémonies sont identiques dans tous les centres. Pourtant, je suis ici. Il y a une raison. Je voulais revenir cette année dans le premier centre que j'ai créé. Je comprends Père. Bonjour. Comme vous le savez, cette année pour vous était la dernière. Dans quelques jours, vous allez sortir définitivement de l'école. Dehors, chacun d'entre vous aura son rôle à jouer dans la société. Certains d'entre vous seront commerçants, d'autres scientifiques, d'autres encore gardiens de l'ordre. Mais avant toute chose, vous serez les dignes représentants des valeurs humaines que l'on vous a transmises ici. Toujours agir selon la logique et la raison. Ne pas dévier de la route que l'on vous a tracée et signaler tout comportement inhabituel et incohérent. Ces gens-là sont dangereux et peuvent compromettre notre objectif de peuvent être dangereux et déstabiliser notre société, telle la vermine qui gangrène et se propage, s'insinue dans tous les interstices où elle peut se loger, et cela jusqu'à faire s'écrouler notre édifice dont chacun d'entre vous est une pierre, l'édifice de notre société de paix et de prospérité. À vous donc de préserver tout cela, de préserver l'humanité. J'en ai fini. Au revoir à tous. Sœur, je m'attendais pas à voir le père aujourd'hui. À vrai dire, Elliot, on n'aurait jamais imaginé le voir ni aujourd'hui ni un autre jour. Ça c'est sûr. Le père en personne qui vient pour nous faire un discours, j'aurais jamais cru. Et quel discours? Oui, ouais, quel discours, mais vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre? Non, quoi? Le blanc, dans son discours. On aurait dit qu'il allait dire quelque chose, puis il s'est arrêté comme s'il s'était trompé et il a cherché ses mots pendant de longues secondes.
Ah oui, maintenant que tu le dis, mais j'y avais pas vraiment fait attention. Moi non plus. Faut dire que la suite du discours était tellement captivante. C'est étrange quand même. Ouais, il y a quelque chose. Qui ne colle pas. Bon, c'est en cours? Oui, oui, on y va. Mais quel cours maintenant? Histoire. Où sont les Isaac? Derrière, à la traîne. Alec, Oui? cette porte là, elle est fermée d'habitude. Oui, c'est vrai. Allons le signaler. Mais qu'est-ce que tu fais? Si cette porte est verrouillée d'habitude, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'y entrer. Allons le signaler. Regarde, y a rien d'important. Juste des cartes et des bouquins. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vérifier vos connaissances en histoire. Joris, pouvez-vous venir au tableau s'il vous plaît? Pouvez-vous nous parler des origines de notre société de paix et de prospérité? Notre société de paix et de prospérité a été mise en place lorsque notre Père à tous a décidé de créer les écoles dans lesquelles nous étudions les principes que l'humanité doit respecter. Quand je pense que dans une semaine nous serons sortis. En tout cas, à une semaine de la sortie, vous avez bien failli vous faire remarquer en arrivant en retard tout à l'heure. C'était moine. Qu'est-ce que vous fabriquez? Isaac n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller visiter une vieille réserve de livres de cartes. Où ça? Au début du couloir de l'étage. Une pièce toujours fermée d'habitude. Et là, la porte était entrouverte. Et au lieu d'aller le signaler, il a fallu qu'il aille voir. Quoi? En plus de risquer d'arriver en retard en cours, vous allez dans des pièces où l'accès nous est interdit? Mais si c'est une vieille réserve sans importance, pourquoi nous en interdire l'accès? C'est exactement la question que je me pose, mais il n'y a pas que ça. Ah bon? Qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, dans cette réserve, il y avait un livre dont le titre était très étrange. Le titre était le programme de déshumanisation. Ce mot déshumanisation, ça me fait penser au mot sur lequel le père a buté dans son discours ce matin. Quel mot? Tu sais bien, quand il a dit le programme de dés et qu'il s'est interrompu. Serait-il possible qu'il y ait un lien entre le père et ce livre? Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire déshumanisation? Et programme informatique, programme scolaire. Je ne sais pas, mais il y a un moyen simple de le savoir. Lequel? Allez chercher le livre et le lire. Mais tu as perdu la raison. Ça va nous attirer des ennuis. Et puis tout ça pour un livre, ne comptez pas sur moi. Mais si la porte est fermée, et en admettant même qu'on arrive à prendre le livre, après il faudra bien le reposer, et le tout sans se faire repérer. Ça me paraît difficile. Pour la porte, je l'ai refermée, mais elle n'est pas verrouillée. Si c'est toujours le cas demain, on pourra rentrer. On pourra prendre le livre à 10h et aller le lire à la bibliothèque, comme nous avons l'habitude de le faire quand nous n'avons pas cours. Cela ne verra pas les soupçons. Puis nous pourrons le reposer à 11h. Qui est partant? Pas moi, je vous l'ai déjà dit. C'est risqué et je ne vois pas ce que ça peut nous apporter à part des ennuis. Et après tout, c'est qu'un livre, hein. Qu'est-ce qu'on risque? Moi je suis partant. Moi aussi je suis partant. Ça m'intrigue. Il faut en parler à Rosa. Mais vous êtes dingue. Allons nous coucher. Il est tard. Bonne nuit! Bonne nuit. Joris m'a raconté votre plan. Il se demandait s'il ne serait pas bien de vous dénoncer. Mais êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Quoi? Le dénoncer pour un livre? C'est réglé, il ne dira rien. Et puis, pour plus de précautions, je vais rester avec lui toute la journée. D'accord. On te racontera ce que l'on a trouvé.
Faites attention à vous. On se voit tout à l'heure. Alec, pendant que l'on prend le livre, toi, tu partiras devant pour nous signaler par un bruit si un professeur arrive. Quel bruit? Tu n'as qu'à tousser. D'accord, et une fois à la bibliothèque? Une fois à la bibliothèque, tu feras une ronde de surveillance autour de nous et tu feras mine de chercher un livre. Et moi, que dois-je faire? Tu restes avec moi à la salle d'archives. Pour ce qui est du livre, mieux vaut de mémoire. D'accord, on y va? Attends. Oh, Alec, si l'un de nous se fait prendre, fais comme si tu n'étais au courant de rien. D'accord, mais j'essaierai de vous tirer d'affaire sans me faire remarquer. Ça dépendra de la situation. Mais on y va. Déshumanisation, ce mot est partout. C'est peut-être ça que le père a voulu dire lors de son discours. Tout va bien? Oui, tout va bien. Au fait, que lisez-vous? Ça a l'air intéressant. On révise pour les évaluations de cet après-midi. Ce livre ne fait pas partie de ma bibliothèque. Que lisez-vous exactement? Très bien. Vous allez me suivre tous les deux chez madame la directrice. Je vous emmène ces deux-là qui lisaient ce livre qui ne fait pas partie de ma bibliothèque. Faites-les asseoir. D'où vient ce livre? Êtes-vous sourd? Je vous demande d'où vient ce livre? Vous ne voulez rien dire? Eh bien, vous vous expliquerez directement avec le père. Attendez, venez avec moi, vous expliquerez au père ce qui s'est passé.
Toute émotion a deux faces, l'une positive pouvant conduire au meilleur, l'autre négative pouvant conduire au pire. Deux émotions opposées ne peuvent pas être ressenties simultanément. Si la haine s'exprime, l'amour se tait. Comme l'instabilité émotionnelle de l'homme peut le faire passer de l'une à l'autre en très peu de temps, les émotions incontrôlables conduisent inévitablement au chaos. Les émotions humaines ont conduit l'humanité à un point de non-retour. 2 siècles de guerre, une dévastation de l'humanité par l'humanité. Les centres de déshumanisation ont pour but de supprimer les émotions, génératrices de chaos. Pour cela, dès le plus jeune âge, les enfants seront pensionnaires de ces centres et suivront un programme d'éducation visant à réduire à néant toute émotion et à les remplacer entièrement par la logique et la raison, pour une humanité aux capacités de réflexion sans limite. Pour en arriver à ce but, le programme est très simple, puisqu'il doit être appliqué à des enfants. Comparer les émotions à un monstre qui tente de prendre le contrôle d'eux et leur apprendre à ne plus les tolérer. Il faut que, conditionnés dès le plus jeune âge à les chasser, les élèves n'en éprouvent plus jamais durant le restant de leur vie. Alors, qu'avez-vous trouvé? Où sont Isaac et Elliot? Chut, ne prononce plus leur nom, on ne peut pas en parler ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Chut, allez, viens. Isaac et Elliot se sont fait pincer. La bibliothécaire les a repérés, les a emmenés dans le bureau de la directrice et ils sont maintenant tous chez le père. J'ai peur pour un livre? Regarde, je l'ai pris dans le bureau de la directrice quand ils sont partis. J'en ai lu des passages. Tout est clair maintenant. Ce n'est pas n'importe quel livre. Tiens. Le programme de déshumanisation. C'est ça qu'ils appliquent ici. Sur nous. Tout y est expliqué dans ce livre. L'idée de base du père est que les émotions humaines ont conduit au chaos. Il a donc voulu créer des centres comme le nôtre pour les supprimer. Des émotions? Oui, tout ce qu'on nous a appris à ne pas ressentir ici. Tu te rappelles quand on était petits et qu'on nous disait de chasser les monstres de feu qui pouvaient essayer de prendre le contrôle de nos pensées et de nos actions? Je m'en souviens. Heureusement qu'on l'a chassé, le monde ne serait pas ce qu'il est. À travers ce monstre, c'est de nos émotions qu'il voulait parler. Or, il y a des émotions négatives et destructrices auxquelles il ne faut pas céder. Mais ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est qu'il y a aussi des émotions positives comme l'amitié, l'amour. Mais... Pourquoi as-tu demandé à Joris de ne pas nous dénoncer? Ce n'était pas logique. C'est au nom de l'amitié qui nous lie. Comprends, nous les avons en nous. Il aurait mieux valu nous apprendre à les domestiquer plutôt qu'à toutes les chasser. Il faut en informer les autres. Je vais le chercher à Joris. Je ne saurais pas où est-ce qu'il est par hasard. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller pour le trouver. On se rejoindra avec toi. Pourquoi m'amenez-vous ces étudiants? Ils ont lu un livre qui ne fait pas partie de la bibliothèque. Lequel? Le titre est le programme de déshumanisation. Quoi? Où est-il maintenant, ce livre? Il est dans mon bureau. Allez tout de suite me le chercher, et surtout ne l'ouvrez pas. Entendu. Et vous, laissez-nous. Entendu. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes là. Je savais qu'un complot se tramait. Un complot? Un complot? Mais tu n'as rien compris, mon pauvre. Comment appelez-vous cela alors? J'appelle ça un sauvetage, la prouesse héroïque de ce siècle. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, non? Faire quoi? Nous enfermer toute notre enfance et notre adolescence pour nous faire de grands discours sur l'humanité, alors que vous nous en preniez le peu qu'il nous en restait? Non, vous sauver. Tu ne sais pas à quel chaos nous ont conduit les émotions humaines. Non, tu ne sais pas. Tu n'en as pas la moindre idée. L'objectif est honorable, mais ce n'est pas le bon moyen d'y parvenir. Comment aurais-tu fait, toi? Il aurait fallu supprimer les émotions négatives, mais pas l'amour. L'amour peut mener à la colère mène à la haine.
La haine à la souffrance et la souffrance au chaos. Oui, c'est le risque. Mais comment pouvez-vous supprimer d'autorité et les fondements même de l'humanité? Comment pouvez-vous supporter en votre âme et conscience d'avoir réduit l'humanité à de telles extrémités? Ma conscience s'enorgueillit d'avoir établi la paix et l'ordre. Mais à quel prix? Et les centaines de millions de morts des siècles passés, à quel prix les évalues-tu? Oui, c'était cher payé. Mais pourquoi ne pas avoir misé sur la capacité de l'homme à être bon? Parce que toute émotion positive a son revers négatif. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Si on peut tout faire, il aurait fallu éduquer plus qu'annihiler. Garde! Emmenez-les en cellule d'isolement. S'ils veulent de l'éducation, nous allons leur en donner. Père, le livre que j'avais laissé sur mon bureau a disparu. Comment ça a disparu? Quelqu'un a dû le prendre en mon absence. Mais père, que contient ce livre pour être aussi important à vos yeux? Vous n'avez pas à le savoir. Retrouvez-moi ce livre au plus vite. Bien, père. Stay right where you are, don't be so foolish to try.
maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Isaac et Elliot et on apprend à vivre avec nos émotions.